différents états, ça peut être 10, 15, 20, 50, 100 prélèvements, on va dire. Suivant la hauteur d'état, toujours jusqu'à 2 ou 3 mètres, on va prélever en manuel, tout simplement, c'est la sonde. Et là, il n'y a pas d'automatique, c'est la sonde manuelle. Là, il faut avoir un petit peu de bras pour enfoncer des sondes. Au-delà de 3 mètres, il existe certains mécanismes, certains appareils avec mécanisme par aspiration. Et on considère qu'au-delà de 8 mètres, on peut dire un peu personnellement, il est quasiment impossible de faire un échantillonnage correct sur un tas supérieur à 7 mètres d'eau. Et là, l'eau s'est transférée, c'est bouger la marchandise et traité pendant le mouvement. Si on arrive sur du virulent, sur des produits beaucoup plus fins et beaucoup plus poussiéreux, c'est devenu quasiment impossible à une certaine étape. Hein. Donc la méthode du quadrillage, on va dire tout simplement, et là c'est encore une fois du physique. Il faut bien souvent parfois plusieurs personnes pour échantillonner un tas correctement, un magasin. Une fois qu'on aura fait nos échantillons, nos premiers échantillons, on va essayer de les réduire de plus en plus. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est sortir 25 millions de kilos en 2 kilos, il va falloir réduire de plus en plus d'une manière régulière. D'où l'importance de cette étape, qu'on appelle l'homogénéisation, la réduction et la division, que certains peuvent oublier, je veux dire souvent, c'est-à-dire la réduction et la division, c'est pas mettre les marchandises dans un récipient et puis brasser tout à la main et puis voilà, c'est j'en sors 2 kilos. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Et là, on utilisera du matériel adapté, on va dire, je vais vous faire voir juste après. Donc, on appelle des échantillonneurs qui sont eux-mêmes, encore une fois, agréés, hein, qui respectent certaines dimensions, certaines normes. On vérifiera bien évidemment l'aptitude et puis la conformité, la propreté de l'appareil. Il existe aussi, bien sûr, lorsqu'il existait avant une méthode manuelle de division, qu'on appelait les cônes et les quartiers, c'est un petit peu ce que vous voyez là, c'est-à-dire que c'est un grand tas de 340 kg comme celui-ci, qui est divisé en 2 fois 70, en 2 fois 85, et puis en 2 fois 42, etc. Voilà. Et on arrive et à chaque fois on remélange les tas les uns sur les autres, pour donc respecter cette homogénéisation. C'est assez contraignant, c'est assez physique bien sûr, mais c'est indispensable. Bon, vous voyez que c'est indispensable, nous, chez Montpellier, donc on a fait quelques tests privés, on dit entre nous, on va dire, pour déterminer ça. Et vous avez quelques analyses, plusieurs séries d'analyses qui ont été faites sur, par exemple, les PS, sur un échantillon avec lequel on n'a pas utilisé de diviseur, et un échantillon, le même échantillon, avec lequel on a utilisé le diviseur. Vous voyez, on avait des PS avec des variations de 0,8 entre les hauts et les bas, on a des variations de 0,8. Si on n'a pas utilisé le diviseur, quand on va utiliser le diviseur, on a une variation qui va jouer, on va dire, à peu près normalement de 0,3. C'est quelque chose d'assez important. Sur les cassés, on va aller de 0,8 à 0,5, c'est-à-dire qu'on a bien limité quand même cette dispersion, on va dire, et bien sûr ce risque d'erreur avec le diviseur. Les grains chaudés,